Salut, c'est la Minute Mème et nous allons parler en moins de 7 minutes de Pepe the Frog. La svastika est un symbole remontant à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Très utilisée en Orient, notamment dans l'hindouisme, elle est devenue tendancieuse en Occident à cause de son utilisation par le parti nazi dans les années 30. C'est pas le bon texte. Pepe the Frog, ou Pépé la grenouille, est un personnage créé en 2005 par Matt Furry. Réutilisé par 4chan à la fin des années 2000, son utilisation est devenue tendancieuse à cause de sa récupération par le groupe Alt-Right à partir de l'année 2016. Bon, j'ai déjà parlé de Pepe the Frog dans ma chronique, ainsi que dans mon petit livre, mais des gens voulaient que j'en reparle encore, histoire de raconter un petit peu l'histoire plus clairement. Du coup, on va faire vite, et désolé si je passe certains détails. A l'origine, Pépé est un personnage issu du webcomic de 2005 de Matt Furry, Boys Club, qui raconte la vie de jeunes adultes sous forme de monstres. En 2008, dans une histoire où il est surpris en train d'ôter son pantalon pour uriner, on le voit dire la phrase « Feels good, man ». Sa figure sera reprise et réutilisée sur 4chan comme signe de joie et parodiée en « Feels bad, man » en signe de tristesse. Puis est apparu un Pépé triste, un Pépé énervé et enfin un smug Pépé avec un visage suffisant. La grenouille disparaît et réapparaît au fil des années, notamment sur d'autres sites comme Reddit ou 9gag, mais c'est son utilisation par Katy Perry ou Nicki Minaj sur Twitter qui fera naître une réaction énervée sur 4chan. En 2014, Pépé se met à apparaître comme une figure chargée de mesurer de manière condescendante les petits nouveaux en leur disant qu'ils ont bien mémé, manière ironique de leur dire qu'ils ne sont rien. Il s'accompagne aussi du New Pépé, un Pépé qui toise le spectateur. De plus, apparaît le Pou Pou Pipi, une version déformée de Pépé, des clones ratés de Pépé comme Féfé, Wolf ou Blobo, des rares Pépé, des sortes de cartes Pokémon moches à collectionner, et l'on reste dans l'ironie la plus totale. Pépé se fait alors l'écho de tout et n'importe quoi, représenté sous les dessins les plus variés, allant du communisme à l'antisémitisme. En octobre 2015, l'image de Pépé sous forme de Donald Trump est partagée par celui-ci sur Twitter et un grand nombre d'images de Pépé Trump commencent à germer sur le net. Cela provoque un glissement en 2016 où l'image de Pépé est non seulement associée à Trump, mais aussi au mouvement Alt-Right, un groupe de militants américains très à droite. La presse américaine et l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, pensant trouver un autre exemple pour charger Trump, commencèrent au milieu de l'année 2016 à qualifier ce dessin qu'ils ne comprenaient pas comme un signe de ralliement néo-nazi. L'idée fit rire les internautes qui en rajoutèrent une couche, parce qu'ils trouvaient drôle l'idée que des néo-nazis soient assez bêtes pour utiliser une grenouille comme symbole. Mais petit à petit, il était difficile de distinguer quelqu'un utilisant l'image d'un Pépé Trump pour la blague, ou par anti-clintonisme ironique, ou comme un vrai soutien envers Trump. Bon, c'est grosso merdo l'histoire, et je vous épargne d'autres ramifications comme Shadilay ou Pip. En 2017, Pépé est réutilisé de la même façon que Trump, cette fois-ci par les soutiens de Marine Le Pen. La BBC s'est même empressée d'y voir une preuve que l'internet français était raciste, ce qui est loin d'être vrai. Au final, pas mal de gens se demandent « mais que représente Pépé au fond ?» Ma théorie, c'est que Pépé représente surtout 4chan et ses utilisateurs. Entre 2008 et 2011, c'était une image de React Face comme tant d'autres. Le site était sous sa forme Imageboard, où l'on partageait avant tout des images pour donner son opinion. On était à l'époque des Rage Comics, dont 4chan était l'instigateur. Puis vient l'époque où 4chan s'aperçoit que les mèmes qu'il a fait naître en son sein se sont répandus. Regrettant l'époque où les mèmes étaient moins mainstream, il y répond de manière narquoise à ceux qu'il considère comme les normies ou les étrangers. On les regarde de manière condescendante, on leur fait croire à de faux mèmes, on tord et déforme Pépé en le transformant limite en méta-mème, un mème qui représente les mèmes. Enfin, le tournant de Pépé s'accompagne de la gangrénisation de 4chan par les néo-nazis de Stormfront, qui squattant la section Pol, anti-politiquement correcte du site, ont fini par reprendre à leur compte les codes de l'Imageboard et se transformer en mouvement alt-right. Profitant d'un climat plus anti-Clinton que pro-Trump, on est passé de la bascule où 4chan rigolait de blagues douteuses pour déconner, à celui où une partie du site en parle parce qu'il le pense vraiment. Pépé est devenu ambigu, tout comme 4chan est devenu ambigu. De même, le forum de jv.com, qui se voulait un 4chan à la française, a subi les mêmes évolutions avec une réutilisation de codes similaires et une partie du forum F de souche qui tente de faire de l'entrisme. Le pire, c'est que Pépé a subi une forme d'effet Streisand inversé, ce qui est raconté par Whitney Phillips, l'auteur de l'ouvrage This is why we can't have nice things.
Lorsque les médias ont commencé à décrire le phénomène et la grenouille comme étant un symbole d'extrême droite, alors les internautes en ont fait un symbole d'extrême droite. Le fait d'avoir attribué par erreur une signification à ce phénomène a amplifié le mouvement. Les fans de l'alt-right se sont saisis de ce symbole qu'on venait de leur offrir sur un plateau d'argent, se donnant de surcroît une image cool et ironique. Le nombre de dessins associant PP à Trump a augmenté, tandis que l'utilisation normale de PP a baissé par peur d'être associé à un mouvement qu'on déteste. Depuis, le coup du « ne partagez surtout pas cela car c'est un symbole caché de l'alt-right » s'est répandu comme une blague, faisant croire par exemple en début d'année qu'un pigeon mauve sur Facebook était en fait lié aux nazis. Pépé est-il un personnage utilisé par l'extrême droite, se moquant de l'extrême droite, ou une forme d'ironie envers les médias mainstream? Plus personne ne sait vraiment. Au final, le plus blessé dans l'histoire est Matt Furie lui-même, qui se sent dépossédé de son propre personnage. Il a même lancé en octobre une campagne Save Pépé pour que Pépé redevienne un personnage positif et utilisé par tous. Si vous voulez en savoir plus et que l'anglais ne vous effraie pas, la chaîne PBS ID Channel a consacré un numéro très intéressant à l'histoire de Save Pépé. Voilà, cette minute même est dorénavant finie, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires le nom du mème dont vous voulez que je parle la semaine prochaine. Les commentaires qui seront les plus likés, les plus commentés ou qui seront les plus pertinents feront sûrement l'objet de mon choix. Voilà, si vous voulez prolonger l'expérience, n'hésitez pas non plus, il y a mon livre qui s'intitule toujours 50 icônes du net à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines. Voilà, il est toujours en vente sur Amazon et il y a une page sur Pépé the Frog, mais pour le coup, vous n'apprendrez pas grand chose vu que vous avez vu cette vidéo. Voilà. Bonne semaine à tous!